Donc, bienvenue chers auditeurs, bienvenue dans le cadre de l'émission Concordance Vivante. Je rappelle une émission programmée tous les lundis, mardis, mardi, jeudi et vendredi, sur les 97.3 MHz, autrement dit sur les ondes de la radio FMS3, et également via internet www.fmespoir.fr. Notez bien cette adresse d'internet pour nous écouter via internet www.fmespoir.fr. Donc soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, qu'il vous fortifie, qu'il vous fasse du bien, beaucoup de bien. En tout cas, je l'espère ce matin. Alors nous allons donc, chers auditeurs, commencer notre émission, et je demande à quelqu'un de nous appeler pour nous lire ce passage, un très beau passage de la Bible, bien aimé, que nous allons parler aujourd'hui. Le thème de l'émission, c'est la tête de Jean-Baptiste. Notez bien ce thème, assez bizarre, il faut le dire, la tête de Jean-Baptiste. Vous nous appelez pour nous lire ce passage dans le livre de Marc, Marc chapitre 6, verset 21. Je vous attends au bout du fil. Marc chapitre 6 et le verset 21. Prenez vos Bibles. Donc, on va lire dans Marc chapitre 6, à partir du verset 21. Je vous lis ce passage rapidement, chers auditeurs. Alors, il est dit ici, très clairement, il dit ici, cependant, un jour propice arriva, un jour propice, notez bien ce terme, un jour propice arriva, n'est-ce pas bien? Parce qu'il y a toujours un jour qui n'est pas favorable, il y a toujours un temps favorable et un temps qui n'est pas encore favorable. Il est dit, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il ajouta, écoutez bien, il ajouta en plus avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Amen. Sa mère répondit, sans réfléchir. Il n'y a pas de doute en elle. La mère sait ce qu'elle veut. La fille ne sait pas ce qu'elle veut. Mais la mère sait ce qu'elle veut. Elle veut la tête de Jean-Baptiste. Et elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui dit, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Amen. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler de ce thème, la tête de Jean-Baptiste. Mais avant, on va essayer de déblayer le terrain, de comprendre comment en est-on arrivé là. Hérode avait mis Jean-Baptiste en prison, mais Hérode ne souhaitait pas tuer Jean-Baptiste. Quand vous lisez la parole un peu plus haut, bien aimé, les versets qui précèdent le verset 21, on voit bien aimé qu'Hérode, malgré bien qu'il l'ait jeté en prison, il respectait Jean-Baptiste. Il savait que Jean-Baptiste était un homme particulier. Il n'aimait pas ce que Jean-Baptiste disait, mais il n'osait pas porter la main sur Jean le Baptiste. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Oh, bien aimé, les gens peuvent vous détester. Ils peuvent vous haïr. Mais ils savent bien au fond d'eux-mêmes qui vous êtes. Ils peuvent dire des choses sur vous. Mais ils ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes. Ils savent très bien, bien-aimés, qui vous êtes dans le plan divin de Dieu. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis auditeurs, auditrices, la nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que au verset 21, il est dit ceci, « Cependant, un jour propice arriva. » Bien-aimés, le diable, lorsqu'il te tente, comme il a fait pour Jésus, il y a des moments qui ne sont pas favorables. Il y a des moments qui ne sont pas propices pour lui. Il va attendre un moment favorable. Le diable peut prendre du recul. Il peut arrêter de t'embêter. Il peut arrêter ses attaques un instant.
Mais que fait-il? Il attend un moment favorable. Lorsque le Christ a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable, la Bible dit, bien-aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit, bien-aimé, que le diable a tenté Christ de plusieurs manières. Et à la fin, bien-aimé, chers auditeurs, chers auditrices, chers internautes, ne voyant pas qu'il parvenait à ses fins, ne voyant pas qu'il arrivait à ses fins, il s'est retiré. Pourquoi s'est-il retiré? Il a fait marche arrière pour attendre un moment favorable. Et c'est pas moi qui l'ai dit, bien-aimé. La Bible le dit clairement et nettement. Et si vous le voulez, on pourra lire le passage. Amen. Alors, bien aimé, c'est dans la Bible. On va lire dans Luc chapitre 4 et le verset 12. Il a dit ici, bien aimé, Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ses manières, oh my God, après l'avoir tenté de toutes ses manières, n'est-ce pas, bien aimé, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen, bien-aimé. Et ici, bien-aimé, dans Marc au chapitre 6, verset 21, que nous avons lu à l'instant, il est dit, bien-aimé, au verset 21, cependant, un jour propice, un jour favorable. On peut remplacer le mot propice ici par favorable. Autrement dit, bien-aimé, ça veut dire, bien-aimé, que l'ennemi a déjà essayé de tuer Jean-Baptiste. L'ennemi a déjà tenté de tuer, de décapiter Jean-Baptiste. Mais ça n'a pas abouti. Et l'ennemi a attendu un moment propice, un moment favorable. Mais il y a des jours où tu goûtes à une espèce d'accalmie. Il y a des jours où tu goûtes à une espèce de tranquillité spirituelle. Ne crois pas que l'ennemi n'est pas là. Oh my God, Seigneur, aide-moi par là ton peuple ce matin. Ne crois pas que l'ennemi n'est pas là. L'ennemi est toujours là, bien-aimé. Mais il attend un moment favorable. Le Christ était en jeûne et prière. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas tellement le moment pour l'attaquer. Donc l'ennemi s'est retiré. Dans le cas ici, présentement, il y a beaucoup de personnes. Il y a Hérode. Il y a ses convives, des militaires, ses amis. Il y a Hérodias, sa femme. Il y a aussi, bien-aimé, comment il s'appelle donc, Salomé, la fille d'Hérodias, qui n'est pas fille d'Hérode. Autrement dit, il y a Hérode, il y a Hérodias la reine, il y a les convives, il y a beaucoup de personnes. Et voilà, bien-aimé, que le moment est propice. Pourquoi le moment est propice? Parce que quelque chose va se passer qui va être un moment propice pour décapiter Jean-Baptiste. Mais il n'y a pas de hasard. Il y a un temps propice pour chaque chose, même pour faire le mal. Bien-aimé, amen, bien-aimé. Et voyez-vous, bien-aimé, ici, nous voyons, bien-aimé, Hérodias, qui va, papa Hérodias, mais Salomé, la fille d'Hérodias, qui va danser devant Hérode. Je pense que c'était une danse, une espèce de danse sensuelle. N'est-ce pas? Qui va danser devant Hérodias. Mais c'est pas bien aimé. Et cette jeune fille va danser devant Hérodias. Elle va, vous comprenez, elle va danser une danse sensuelle devant Hérodias. Et cette danse va plaire au roi. Cette danse va plaire aux convives. Alors, il est dit, bien aimé, ici, la fille d'Hérodias entra, au verset 22, entra dans la salle. Elle dansa. N'est-ce pas? Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Et bien aimé, parce que cette danse va plaire à Hérode. Bien aimé, derrière cette danse, oh Jésus, aide-moi par là ton peuple. Bien aimé, toute danse, pas danse, il y a des danses très particulières. Amen, bien aimé. Il y a des danses qui vont vous faire perdre la raison. Amen, bien aimé. Il y a des danses érotiques qui vont vous faire perdre la raison. La danse, bien aimé, ce n'est pas seulement bouger le corps. Derrière la danse, il y a des esprits. Oh Jésus, aide-moi par là tes enfants ce matin. Asseyez-vous, bien aimé, j'ai à vous parler ce matin. Toute danse, pas danse. Derrière une danse, il y a des esprits, bien aimés.
Dans certains pays d'Afrique ou en Inde, bien aimé, pour invoquer des esprits, on va danser. Il y a une espèce de danse rituelle qui va être pratiquée. On va commencer à taper sur les tambours, sur les instruments, à cordes, je ne sais pas quoi, bien aimé, et va commencer à danser. Pour ceux qui regardaient dans les westerns, les films de cow-boys, d'indiens, de peau rouge, etc., bien aimé, voyez bien que pour invoquer le grand Manitou, eh bien, on dansait. Il y avait une danse particulière. Il y avait une danse érotique, une danse d'incantation. Et la danse, bien-aimé, cette danse-là, oh Jésus, bien-aimé, chers auditeurs, nous sommes appelés à célébrer Dieu avec des danses. Donc, il y a des danses qui sont à la gloire de Dieu. Mais il y a aussi des danses qui sont à la gloire du sexe et de Satan. Bien-aimé, la fille d'Hérodias, oh Jésus, aide-moi, parle à ton peuple ce matin, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, la fille d'Hérodias, Salomé, elle a été envoûtée par le malin. Elle a été remplie d'esprits mauvais. Elle a fait une telle danse devant Hérode qu'Hérode a perdu la raison. Amen, bien-aimé. Hérode a perdu la tête. Hérode a perdu la raison. Bien-aimé, Hérode était un roi important. Il avait l'habitude de voir des gens danser. Mais il n'avait jamais fait une telle promesse. Il avait déjà l'habitude de voir des gens danser toutes sortes de danses érotiques. Mais là, c'était particulier. La Bible dit au verset 21, c'était le moment propice. Le diable est entré dans le corps de Salomé. Cette jeune femme était terrible, bien-aimée. Chers auditeurs, auditrices. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, qui allez danser en boîte de nuit, tout n'est pas anodin. Tout n'est pas aussi simpliste que vous le croyez. Il y a des danses particulières. Des danses pour vous charmer. Pour vous faire perdre la raison. Et là, bien-aimé, Salomé, la fille d'Hérodias, va danser, 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 danser encore devant le roi Hérode. Hérode qui n'est pas n'importe qui est un roi brillant, un roi sanguinaire, mais aussi un roi brillant, un roi intelligent. Et puis il va perdre la raison. Il va dire à Salomé, demande-moi ce que tu veux. Amen. Demande-moi ce que tu veux, ce qui te plaît. Il est tellement envoûté, tellement charmé par le corps de cette femme qui bougeait dans tous les sens. C'était sa belle-fille. Ce n'était pas sa fille, mais sa belle-fille. Il a été charmé. Il a été envoûté. Il a promis à Hérodias de lui donner ce qu'elle demanderait. La jeune fille est tellement possédée. Elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Elle va voir sa mère, Hérodias. Écoutez bien, bien, bien-aimés, au verset 24. On lit, bien-aimés, ici. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Ce matin, l'émission, c'est la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimés, n'oubliez pas que le roi a dit à Salomé, le roi a dit à Hérodias, à Salomé, fille d'Hérodias, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je te le donne. Écoutez, pas moi qui le dis. Et il ajouta avec serment, ce que tu demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Bien aimé, la jeune fille n'a pas réalisé qu'Hérode lui proposait la moitié du royaume. C'est pas rien, bien aimé. Rome était un empire immense. Amen. Rome était un empire immense. Et le roi va faire un serment. Autrement dit, le roi va jurer devant les invités que si Salomé
me demande la moitié de mon royaume, je le jure, moi, Hérode, je donnerai à Salomé la moitié de mon royaume. Qui dit la moitié? Dit argent. Amen. Dit or. Dit terre. Dit maison. Dit serviteurs et servantes. Bien-aimé, la jeune fille Salomé allait devenir quasiment l'égale du roi. Elle aurait eu autant de richesses que le roi lui-même. Mais elle demande la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste, bien-aimé. Oh Jésus, aide-moi par là ton peuple ce matin. Aide-moi par là tes enfants ce matin. La tête de Jean-Baptiste. On lui propose de l'or. On lui propose un rang social. On lui propose le pouvoir, l'autorité, des terrains, un royaume. Mais elle dit, je ne veux pas de toutes ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tête de Jean-Baptiste. Oh Jésus. Bien, il y a des choses à dire ce matin. Elle réclame, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Bien, mais à travers cette histoire véritable, à travers ce fait marquant, Dieu a nous parlé ce matin. J'ai des choses à vous dire ce matin, chers auditeurs. J'ai des choses à vous apprendre ce matin, mon ami. La tête de Jean-Baptiste. Quelles sont les leçons à retirer de cela? Quelles sont les leçons que Dieu veut nous apprendre à travers cette tragique histoire? Quelles sont les leçons que nous devons retenir, chers auditeurs, à travers cette tragique histoire, bien-aimés? La première leçon que nous apprenons ici, bien-aimés, c'est qu'aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Aux yeux du diable, nous avons de la valeur. Amen. Mon ami, la tête de Jean-Baptiste nous apprend ce matin que nous avons de la valeur. Mon ami, même si tous les béquets de ce monde se réunissaient pour t'acheter, malgré leur argent, malgré leur fortune, même si Bill Gates veut t'acheter, il n'aurait pas assez d'argent pour payer ta caution. Parce que mon ami, tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Oh, tout l'or et l'argent de ce monde ne pourraient pas te racheter. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas où tu résides. En métropole, en Martinique, peu importe le lieu où tu habites. Mais avec moi ce matin, avec moi ce jour, est-ce que tu comprends la valeur que tu as devant Dieu? La tête de Jean-Baptiste. Cette jeune femme, Salomé, fille d'Hérodias, elle avait le choix entre des terrains, des vergers, des serviteurs, des maisons, la moitié du royaume de Hérode. Elle a dit non, elle ne veut pas ça. Elle veut la tête de Jean-Baptiste. Amen, bien aimé. Elle a estimé que Jean-Baptiste valait mieux que toutes ces choses. Alléluia, bien-aimé. Mon ami, je te dis quelque chose ce matin. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le diable connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. L'ennemi connaît ta valeur. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare qu'il est venu pour égorger, pour voler. Un voleur ne rentre pas n'importe dans quel bicoque. Un voleur va casser une bijouterie. Un voleur va casser un magasin. Un voleur va casser une banque. Mais un voleur ne va pas casser une maison en ruine. Va pas casser une maison où il n'y a rien à voler. Le voleur va entrer là où il y a des choses de valeur. Le diable est venu sur terre pour prendre des choses, des personnes de valeur. Il n'attaque pas les gens qui n'ont pas de valeur. Alors mon ami, ce matin, si l'ennemi t'attaque, tu me dis frère Simon, je suis attaqué, dis gloire à Dieu. C'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais tu n'as pas compris. C'est parce que tu as de la valeur à ses yeux de l'ennemi, mais aussi aux yeux de Dieu, mon ami. Amen.
Oh, j'ai à vous parler ce matin, mon ami. J'ai à vous parler en ce jour. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu comprends qu'aux yeux du Père Céleste, tu as de la valeur? Alléluia. Eh bien, aimé, quand tu as un bien qui a de la valeur, tu protèges ce bien. Amen, aimé. Oh, Jésus. Seigneur, mon Dieu, 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 mon Dieu. Quand tu as un bien, toi qui m'écoutes ce matin, quand tu as un bien, tu vas le protéger. La Bible dit que mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Est-ce que tu connais ce passage? Il dit que mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. La vigne de l'Éternel, c'est les hommes de Juda. Et Dieu dit que mon bien-aimé avait planté une tour au milieu de la vigne. Ça veut dire qu'une tour, c'est quoi? C'est un bâtiment, un immeuble, si vous voulez, une tour où on met un soldat pour protéger, pour assurer la garde, pour assurer la protection. Dans les forts, il y a des tours. À l'armée, il y a des tours. J'étais en Guyane, il y avait des tours où on mettait un soldat sur la tour pour protéger le camp, pour surveiller en cas d'intrusion de l'ennemi. Mon bien-aimé avait une vigne plantée sur un coteau fertile. Il y bâtit une tour au milieu d'elle. Autrement dit, Dieu t'a protégé. Parce qu'à ses yeux, tu as de la valeur. Amen. La tête de Jean-Baptiste. Cette histoire m'apprend ce matin, bien-aimé, chers auditeurs, chers auditrices. Nous apprenons par là, oh Jésus, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ma soeur, mon frère, à ses yeux, tu as de la valeur. Bien-aimé, la fille d'Hérodias, Salomé, elle pouvait avoir l'or et l'argent qu'elle voulait. Puisque le roi lui a dit, donne-moi ce que tu veux. Fils la moitié de mon royaume, je te donnerai. Le roi Hérode a juré. Le roi Hérode a juré. C'est moi qui roi Hérode. Je te donne ce que tu veux. La fille demande la tête de Jean-Baptiste. Oh Jésus, my God, aide-moi à parler à tes enfants ce matin. Bien-aimé, ça veut dire que pour la fille, pour cette femme, elle savait, oh Jésus, my God, que la tête de Jean-Baptiste avait plus de valeur que tout l'argent du monde. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Lisez avec moi s'il vous plaît un passage. Oh Jésus, aide-moi. Dans Ésaïe 43 verset 3. Oh Jésus. Ésaïe 43 verset quoi? 43 verset 3. Quelqu'un m'appelle pour me lire ça rapidement. Si vous le voulez, cher auditeur. Sinon je vais lire. Amen. Alors vous appelez pour nous lire ce passage. Ésaïe 43 et verset 3. Vous pouvez nous appeler au 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17. Je vous rappelle, cher auditeur, madame, monsieur, chère sœur, aux yeux du Père, tu as de la valeur. Aux yeux du Père Saint, tu as de la valeur. Oh mon frère, je te dis quelque chose. Aux yeux du Père, tu as de la valeur. Cette tragique histoire nous rappelle, la tête de Jean-Baptiste nous rappelle que tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui, mon ami. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. À ses yeux, aux yeux du Père, tu as de la valeur, mon ami. Amen. Oh Jésus, aide-moi ce matin. Oh, aide-moi à parler à ton peuple ce matin. Aide-moi à encourager ton peuple ce matin. Aide-moi à apporter la parole divine ce matin, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Nous lisons, s'il vous plaît, dans Ésaïe 43, verset 3. Qu'est-il dit ici? Lisons ensemble. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Dieu dit ici, parce que tu as du prix à mes yeux. Autrement dit, tu as de la valeur à mes yeux. Autrement dit, tu es inestimable à mes yeux. La tête de Jean-Baptiste. Ô serviteur, parfois tu ignores ta valeur. Parfois tu te dégrades toi-même. Parfois tu laisses les hommes te dégrader.
et tu es écrasé par cette dégradation. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois comprendre que par rapport à la tête de Jean-Baptiste, tu dois comprendre que tu as de la valeur. Cette histoire tragique nous rappelle qu'aux yeux du Père Céleste, qui que tu sois, toi qui as reçu Christ comme ton sauveur personnel, cette histoire nous rappelle qu'à ses yeux, oui mon ami, tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Ne laisse pas les hommes te dégrader, t'amoindrir, t'écraser. Ce temps-là est terminé. Cette période-là est terminée. Voici maintenant un temps où tu prends conscience qu'à ses yeux, mon ami, tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Oh Jésus. Jésus est merveilleux. Et c'est lui qui te parle ce matin. Ce n'est pas l'homme qui te parle. Le frère Simon n'est plus là. C'est Jésus qui te parle dans ta maison, là où tu habites. Comprends une chose. Tant que tu t'écrases toi-même, tant que tu ne comprends pas qu'à ses yeux tu as de la valeur, tu ne pourras pas entrer dans son plan divin. Oh Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce matin? Alléluia. Oh Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Alors si tu comprends, tu peux envoyer un texto au 06 96 76 94 90 et tu diras frère Subon, je comprends. Continue à prêcher, je comprends. Continue à déclarer la parole de Dieu, je comprends. Tu vas envoyer un texto au 06 96 76 94 90 et tu vas dire frère Subon, continue à prêcher car je comprends ce que tu dis. Amen. J'ai de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui mon ami. Amen. Salomé a déclaré, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. On lui a proposé or, on a proposé argent, la moitié du royaume d'Hérode. Elle a dit non, je ne veux pas de ça, ça n'a pas de valeur. La tête de Jean-Baptiste a beaucoup plus de valeur que cela. Alléluia, bien-aimé. Pourquoi le diable cherche à t'avoir? Pourquoi il cherche à prendre ta tête? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Oh, tu es d'un grand prix à ses yeux. C'est un voleur qui sait ce qu'il vole. Il ne vole pas des cochonneries. Il va voler ce qui a de la valeur, cher auditeur. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu veut que tu comprennes en ce jour qu'à ses yeux, tu as de la valeur, mon ami. Merci à mon frère Jean-Hubert, n'est-ce pas, qui nous envoie un petit, qui nous dit que je comprends. Merci à ceux ou celles qui nous appellent la métropole, qui dit frère Soubon, je comprends, je reçois des appels de la métropole, de la Martinique. Je vous bénis, chers auditeurs, ce matin. Continuez à envoyer des messages et à dire frère Soubon, je comprends. Dites, non, vous allez maintenant changer de phrase. Non, vous allez maintenant changer de phrase. Envoyez tes textos pour dire j'ai de la valeur à ses yeux. Confessez cette déclaration ineffable. Dites j'ai de la valeur à ses yeux. Je comprends, frère Subon, maintenant qu'aux yeux du Père, j'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Arrête de t'amoindrir toi-même. Arrête de t'abaisser toi-même. Ne t'abaisse pas au niveau du diable. Mes amis, mon ami, mon bien-aimé, à ses yeux, aux yeux du Père, tu as de la valeur à ses yeux. Cette femme, Salomé, sa mère également, elle pouvait avoir terrain, elle pouvait avoir stade, elle pouvait avoir or et argent, elle pouvait avoir la moitié du royaume d'Hérode. Mais elle a dit, je ne veux pas de ces choses-là. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'elle savait, amen, oh, que la tête de Jean-Baptiste avait plus de valeur que toutes ces choses dans ce monde. Mon ami, ce matin, est-ce que tu comprends? Alors tu vas déclarer, j'ai de la valeur à ses yeux. Oh my God, tu vas dire en ce matin, j'ai de la valeur à ses yeux. Amen. Arrête de t'écraser toi-même. Arrête de t'amoindrir toi-même. Arrête de te dévaloriser toi-même. Mais commence à déclarer, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ou pas ni l'or, ou pas ni l'argent, c'est pas grave. Ou pas ni terrain, ou pas ni caille, c'est pas grave. Mais aux yeux du Père, mon ami, tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin, cher auditeur? Tu as de la valeur à ses yeux? Tu as de la valeur à ses yeux? Tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi bien, mon ami. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable le sait. Le diable le sait. Il est au courant. C'est pourquoi il cherche à te dérober. C'est pourquoi il veut te tuer. C'est pourquoi il veut te décapiter.
mais Dieu te protège, mais Dieu te garde, mais Dieu te protège. Oh Jésus, aide-moi à parler à ton peuple ce matin, mais Dieu te garde. Oh bien-aimé, il a dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Avec un Dieu qui te garde, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Mais jour et nuit, Dieu te protège. Parce que à ses yeux, mon ami, à ses yeux, tu as de la valeur. Amen. Oh Jésus, c'est pas tout bien-aimé. C'est pas tout bien-aimé. C'est pas tout bien-aimé. Merci pour tous ceux qui appellent la Martinique, tous ceux qui envoient des messages de la Martinique, de la métropole. Continuez à envoyer des messages et continuez à confesser qu'à ses yeux vous avez de la valeur. Confesse, mon ami, là où tu es. Dis, Seigneur, à tes yeux j'ai de la valeur. Mais dites ça, confessez ça. Envoyez des textos, des messages au 06 96 76 94 90 et dites, à ses yeux j'ai de la valeur. Confessez la vérité, déclarez la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. Prenez votre victoire en ce matin, car tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Cette tragique histoire de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste, nous apprenons ici, bien-aimés, notre première leçon ce matin, à travers cette histoire sanglante et terrible, cette macabre histoire, nous apprenons, chers auditeurs, oh, nous apprenons, Seigneur, qu'à tes yeux, Père Saint, nous avons de la valeur. Nous apprenons, Seigneur. Nous avons appris ce matin. Nous apprenons encore, Seigneur, qu'à tes yeux, Père Saint, nous avons de la valeur. Oh, plus jamais je ne me laisserai amoindrir par les hommes. Plus jamais je ne me laisserai écraser par les hommes. Non, Seigneur, c'est fini. Cette époque est terminée. J'ai de la valeur à tes yeux, mon Dieu. Oh, bien-aimé cher auditeur, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Mais depuis des années, des décennies, tu t'es écrasé toi-même. Les hommes t'ont écrasé. Tu t'écrases toi-même. Le diable t'écrase. Mais aujourd'hui, je viens pour t'annoncer une nouvelle. Je viens pour t'annoncer une nouvelle, mon ami. Aux yeux du Père, tu n'es pas n'importe qui. Dieu dit à Isaïe, Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Oh Jésus, tu as du prix à mes yeux. Oh, tu as du prix à mes yeux. Quand j'ai pris conscience, bien-aimé, que j'étais un homme de valeur devant Dieu, j'ai commencé à vivre autrement. J'ai commencé à parler autrement. J'ai commencé à raisonner autrement. Je ne convoite plus la position des hommes. Je ne convoite plus les hommes pour leur richesse, pour leurs biens matériels, pour leur maison. Ces choses, bien-aimées, n'ont pas autant de valeur que moi-même. J'ai plus de valeur que ça. Oh, bien-aimé, je suis plus important que ta maison. Oh Jésus, aide-moi à parler à ton peuple. Donne-moi un bon langage pour parler à tes enfants. Donne-moi les mots qu'il faut, mon Dieu. Je veux que ton peuple comprenne, comme et femmes comprennent en ce matin, mon Père, qu'ils ont de la valeur à tes yeux. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Chers auditeurs, et nous sommes en train de parler, chers auditeurs, ce matin, en ce jour, la tête de Jean-Baptiste. Et on va lire maintenant dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Là où tu es, mon ami, prends ta Bible. Alors, je reçois beaucoup de messages de la Martinique, de la métropole. Vous êtes nombreux à m'envoyer des textos. Et je bénis Dieu parce que vous êtes bénis en ce matin par la grâce du Tout-Puissant. Amen. La tête de Jean-Baptiste. 1 Corinthiens 6, verset 19. Écoutez bien ce qu'il dit ici, mais 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été, écoutez bien, vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Oh, bien-aimés,
nous avons été rachetés à un grand prix. Autrement dit, bien-aimé, tu as coûté très très cher. Bien-aimé, même si les béquets se rassemblent en Martinique, même si les rosicoussiens, les francs-maçons se rassemblent pour faire une collecte d'argent, pour te racheter, ils n'auront pas assez d'argent pour te racheter. Oh Jésus, tu as trop de valeur. Maman, Jésus, est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Tu convoites Bill Gates pour ses quelques milliards. Tu convoites Facebook pour ses quelques milliards. Mais tu as plus de valeur que ça, mon ami. Oh Jésus, aide-moi par là tes enfants ce matin. Tu vaux plus que milliard sur milliard. Tu vaux plus que ça. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça, mon ami. Amen. Oh Jésus. Yes. Aide-moi par là tes enfants, Seigneur, ce matin. Tu vaux plus que des milliards d'euros. Tu vaux plus que ça. Ça c'est de la monnaie pour toi, mon ami. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. La seule personne qui pouvait te racheter, c'est celui qui dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». Oh Jésus. Est-ce que tu es encore là ce matin? Est-ce que tu vas entendre la suite ce matin? C'est pas tout. Oh mon ami, j'ai à te parler ce matin. Oh Jésus, my God. J'ai à te parler ce matin. J'ai quelque chose à te dire ce matin, mon ami. Tu as de la valeur aux yeux du Père Céleste. Le diable le sait. Et toi, tu n'es pas au courant. C'est dommage. C'est dommage, le diable le sait. C'est pourquoi il veut te décapiter. C'est pourquoi il veut ta tête. La tête de Jean-Baptiste. Oh Jésus, aide-moi ce matin, aide-moi Seigneur, aide-moi ce matin, aide-moi Seigneur ce matin à parler à ton peuple, à leur parler afin qu'ils prennent conscience de qui ils sont ce matin, afin qu'ils prennent conscience de leur valeur ce matin. Oh Jésus, aide-moi ce matin. Alors nous allons bien continuer parce que qu'est-ce qu'il veut que je continue? Alors si tu veux que je continue, alors tu envoies un texto aussi, frère, c'est bon, continue. Et oui frère, alors tu envoies un texto, frère, c'est bon, continue, je veux connaître la suite. Parce qu'il y a une suite à cela. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Cette femme Salomé, la fille d'Hérodias, elle pouvait avoir l'argent qu'elle voulait. Elle pouvait avoir les terrains qu'elle voulait. Elle pouvait avoir le rang social qu'elle désirait. Mais elle a dit non, je ne veux pas ça. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Amen. Et oui, chers auditeurs. La tête de Jean-Baptiste. Deuxième leçon à retenir ce matin. La première leçon, c'est que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais il y a une autre leçon. Il y a deux leçons. C'est que ta présence est un handicap pour l'ennemi. Amen. Ta présence, ta vie est un problème pour Satan. Oh Jésus. Ah, j'ai des choses à vous dire ce matin. J'ai des choses à vous dire ce matin, chers auditeurs. J'ai des choses à vous déclarer ce matin, cher ami. Ta présence, mon ami, où que tu sois, qui que tu sois, est un problème, un handicap pour Satan, le diable. Pourquoi le frère Subon dit cela? Pourquoi est-ce que je dis ça ce matin? Cher auditeur, ta présence dans ta commune, dans ton village, dans ta commune, là où tu habites, ta présence est un handicap pour Satan, le diable. Tu l'empêches de vivre. Tu es un problème pour Satan. Tu es un problème pour les francs-maçons. Tu es un problème pour les rosicoussiens. Tu es un problème pour eux. La tête de Jean-Baptiste. Mais pourquoi est-ce qu'elle a réclamé la tête de Jean-Baptiste? Elle est allée voir sa mère, Hérodias. Hérodias lui dit, je vais relire ça. Hérodias lui dit dans Marc 6, et le verset 24, la fille ne sait pas trop, mais la mère sait. Amen. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et la mère répondit, la tête
de Jean-Baptiste. Bien-aimé, c'est sanglant, c'est terrible, mais il y a des leçons à retenir. Il y a des leçons à retenir de ces choses. Deuxième leçon, ta présence est un problème pour Satan. Tu gênes le diable. Amen. Tu gênes Satan. Tes paroles le gênent. Ta vie le gêne, ta respiration le gêne, ton regard le gêne, ton corps le gêne, tes cheveux le gênent, ton empreinte digitale le gêne, ta chemise le gêne, ta respiration le gêne, oh, ton regard le gêne. Oh Jésus, tu gênes le diable. Est-ce que tu me comprends ce jour? Est-ce que tu me comprends ce matin? Parce que Jean-Baptiste, en fait, il a dit à Hérode, verset 6, chapitre 6, verset 17, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas. Amen. Bien-aimé, Hérodias, elle est reine. Elle est mariée avec Hérode. Mais elle n'arrive pas à jouir de sa position. Elle n'est pas joyeuse. Elle est reine. Mais Jean-Baptiste, là, avec ces paroles-là, l'empêche de vivre. Mais Hérodias est reine. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a une position élevée. Hérode l'aime. Elle a des convives. Elle a de belles robes. Un bel appartement. Elle a un château. Mais Hérodias n'est pas bien. Parce que Jean-Baptiste la gêne. Elle est gênée par Jean-Baptiste. Elle est irritée. Elle est gênée par Jean-Baptiste. Amen. Parfois, il y a des gens qui te dérangent. Il y a des gens que tu n'aimes pas. Parce que ces gens te disent la vérité. Ils ne font pas hypocrisie avec toi. Ils te disent la vérité. Et tu ne les aimes pas pour ça. Amen. Mais vous savez, mais ta présence ici-bas gêne le diable. La Bible appelle Satan le prince de ce monde. Il est prince de ce monde. Il a dit à Jésus, tu vois, cet argent-là, je te donne tout ça. Adore-moi. Donc le diable, il a beaucoup d'argent. Mais il n'est pas bien. Parce que sur terre, il y a une église. L'église de Dieu. Les chrétiens. Ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur personnel sont un problème pour le diable. Mon ami, ta vie dérange le diable. Ta vie le dérange. Quand tu parles, tu le déranges. Il peut être à des kilomètres à la ronde. Dès que tu dis gloire à Dieu, il entend. Comme s'il y a une explosion. Quand tu respires même, il entend ça. Quand tu soupires, il entend. Quand tu marches, il entend une armée qui s'approche. Il prend peur, il panique. Ta vie dérange le diable. Est-ce que tu comprends ta valeur, bien-aimé? À travers cette histoire, nous apprenons que nous dérangeons l'ennemi. Hérodias a épousé Hérode. Et Jean-Baptiste lui a dit à Hérode, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ici dans Marc 6 et verset 18, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité. Autrement dit, Hérodias, c'était en fait la belle-sœur d'Hérode. Amen. Hérodias était la belle-sœur d'Hérode. Et Salomé, c'était la nièce d'Hérode. Hérode a épousé sa belle-sœur. Il ne devait pas faire une chose pareille. Il l'a fait. Et Jean-Baptiste n'a pas regardé, parce que c'est le roi Hérode. Jean-Baptiste
n'a pas regardé parce que c'est Monsieur Hérode. Jean-Baptiste lui a dit, tu n'as pas le droit d'épouser ta belle-sœur, femme de ton frère Philippe. Et pour ça, Hérodias était fâché. Hérodias est reine. Hérode l'a épousée quand même. Elle est reine, mais elle n'est pas bien. Mais le diable a l'argent. Il est le prince de ce monde. Mais j'ai une nouvelle pour toi ce matin. Le diable n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il sait que tu le gênes. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, pour prêcher la bonne nouvelle, tu le gênes. On va lire un dernier passage, cher auditeur, afin que tu comprennes ta valeur sur terre, ta valeur au travail, ta valeur à l'église, ta valeur au marché, partout où tu passes. N'oublie pas qui tu es. On va lire un dernier passage, bien-aimé. Alors, on va lire dans Esther, chapitre 5, versets 9 à 13. Alors, Esther, chapitre 5. Oh, Jésus, aide-moi ce matin. Esther, chapitre 5, versets 9 à 13. Nous lisons ce passage, chers auditeurs. Alors, Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui se levait, qui ne levait, ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir. Amen. Et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Aman leur parla de sa magnificence, de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, n'est-ce pas? Et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs de ses serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même la seule personne que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais, verset 13, c'est important verset 13, hein? Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Aman avait tout. Le roi l'a élevé. Le roi l'a glorifié. Il avait une épouse, Zérek. Il avait des enfants, des fils. Il avait beaucoup de propriétés. C'était un homme qui était riche. Mais il a dit lui-même, écoutez ces paroles, mais tout cela n'est d'aucun prix. Ça n'a pas ni valait tant que Mardochée, le juif, est là. Bien-aimé, Mardochée n'avait rien, mais Mardochée gênait Aman. Mardochée posait un problème à Aman. Mardochée n'a pas ni l'or, il n'a pas ni l'argent, mais il pose un problème à Aman. Jean-Baptiste n'a même pas de maison, n'a même pas de repas, il se nourrit de sauterelles, mais elle pose un problème à Hérodias. Ce matin, mon ami, tu n'as pas d'or, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de grosse voiture, mais je te dis quelque chose. Aux yeux du Père, tu as de la valeur et tu gênes le diable. Ta prière, ta vie de prière, quand tu chantes, quand tu loues Dieu, quand tu pries ton Dieu, c'est un problème pour Satan. Est-ce que tu comprends ça? Alors continue à louer, continue à prier, car rassure-toi, il cherche à te détruire, mais Dieu te protège, Dieu te garde. Et si en ce matin tu m'écoutes, c'est parce que c'est la preuve que Dieu te garde. Si en ce matin tu es là encore ce matin, en m'écoutant sur la radio FM Espoir, c'est une preuve que Dieu te garde, que Dieu te garde. Mon ami, écoute-moi bien, je vais te lire un tout dernier passage et après ça on va arrêter, n'est-ce pas? Pour que tu comprennes, nous lirons un dernier passage, pour que tu comprennes que parce que tu as du prix à ses yeux, Dieu te protège. Tu n'as rien à craindre de l'ennemi. L'ennemi est irrité comme Hérodias. L'ennemi est irrité comme Aman. Ils veulent te décapiter, veulent te tuer, mais ils ne pourront pas le faire parce que Dieu te protège. Écoute bien ce passage. Amen, mes amis. Nous lisons dans Ésaïe 5, le verset 1. Lisez bien avec moi, s'il vous plaît.
Ésaïe 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé Dieu avait une vigne sur un coteau fertile. Il enromia le sol, ôta les pierres et il y mit un plan délicieux. Amen. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Amen. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu de la vigne, Dieu a mis une protection. Amen. Dieu protégeait la vigne. Dieu est sur une tour élevée. Il est sur une tour forte. Dieu protège sa vigne. Tu es sa vigne. Tu es sa propriété. Et tu as de la valeur à ses yeux. Amen, aimé. Tu es une vigne précieuse à ses yeux. Tu gênes le diable. Tu gênes Mardochée. Tu gênes Aman. Tu gênes Hérodias. Je ne sais pas quel démon tu gênes là où tu habites. Mais ça, c'est une chose. Dieu te protège. Car à ses yeux, tu as de la valeur. Sois béni, mon ami. Sois béni. Et à très bientôt sur les ondes d'FM Espoir, sur Facebook et sur www.fmespoir. Sur 97.3 MHz, sur www.fmespoir.fr, sur Facebook, sur YouTube, nous sommes présents pour ton édification personnelle. Nous mettons tout en œuvre pour que tu sois béni, richement béni. Sois béni, mon ami, et à très bientôt pour une nouvelle émission.